Bonjour, c'est Catherine. Pour la session qui va nous permettre d'explorer la structure et le tableau horizontal de l'évangile de Marc. Ça va être la première fois pour vous d'essayer de trouver par vous-même la structure horizontale d'un livre entièrement. Avant de vous plonger dans l'exercice, ça peut être bon de relire dans le cours sur les bases de l'étude inductive les leçons 12 et 13. C'est les leçons sur les niveaux de structure et les lois de composition. Parce que ce sont des outils qui vont vous aider à regarder à votre texte, qui peut vous paraître peut-être comme sur la photo, c'est-à-dire votre texte pour vous c'est juste plein de morceaux jetés ensemble, mais petit à petit, en ayant en tête les niveaux de structure et en essayant de voir quelles sont les lois de composition qui ont peut-être été utilisées, vous allez réussir à remettre les choses en ordre et puis construire quelque chose d'ordonné qui fait du sens pour vous. Dans l'exercice précédent, vous avez normalement déjà regardé à l'idée principale de chaque paragraphe et vous leur avez donné un titre. Alors à présent, comme vous voyez, les paragraphes sont composés de phrases qui sont composées de mots. Les paragraphes pris ensemble nous donnent les segments. Et donc pour rappel, c'est le terme dans cette école qui fait référence au groupe de paragraphes qui ensemble transmettent une même idée ou ils ont une certaine cohérence. Au-dessus des segments, vous avez les sections et les divisions. Et donc, ça dépend en fonction du livre. Au-dessus de la division, on passe au livre. Donc, par exemple, le livre de Marc. Et le livre de Marc fait partie du Nouveau Testament. Mots, phrases, paragraphes, c'est des choses qui nous sont communes, on connaît bien. Livre de la Bible, on connaît bien aussi. Et testament, il y a l'Ancien de Nouveau. Livres sont des versions plus ou moins, mais en général 66. En tout cas, dans cette école, vous allez en étudier 66. Mais donc on a ce vert orange et jaune, les segments, les sections, les divisions qui sont un langage propre à cette école et qui tout simplement sont... Pardon, j'ai été coupée dans mon enregistrement par un coup de fil, la technologie qui connecte les téléphones à l'ordinateur. Donc, je ne sais plus exactement où j'en étais, je vais tout simplement reprendre ma phrase où je parlais donc de ces couleurs et surtout de ces termes, les segments, les sections et les divisions, qui sont un vocabulaire propre à notre école et en particulier propre à l'exercice des tableaux horizontaux et des tableaux verticaux, puisque les segments, j'espère que vous avez réalisé, que les segments vont correspondre à vos tableaux verticaux. Donc, quand vous remplissez un tableau vertical, en fait, vous faites l'étude d'un segment. Les segments pris ensemble peuvent être structurés par des sections et les sections prises ensemble par des divisions. C'est tout simplement à chaque fois l'unité au-dessus qui est un peu plus grande. Et ça va être en fonction de la taille du livre. Si le livre est grand, peut-être que vous allez avoir besoin de à la fois identifier des segments, puis au-dessus des sections, puis au-dessus des divisions. Et pour le livre de Marc, ça sera le cas. Vous avez de quoi faire, comme il est quand même assez grand, et on va trouver les segments, les sections et les divisions. Les lois de composition, ce sont des outils techniques qui vont vous permettre de remarquer comment le livre a été structuré. Et ça, vous allez pouvoir les prendre, les étudier et les utiliser comme outils d'analyse, que ce soit pour vos segments, vos sections, vos divisions. Ça va vous permettre de comprendre ou d'avoir en tête des clés à regarder pour voir à quel moment peut-être il y a une coupure naturelle dans le texte. Par exemple, dans la leçon 13 à laquelle je me référais tout à l'heure, une des lois de composition, c'est le point tournant. Et dans ce cours, il y a une illustration qui est donnée pour le point tournant qui justement va nous servir pour Marc, parce que le cours parle d'un point tournant dans Marc. Et ce que le cours dit, c'est que la loi du point tournant est utilisée dans les compositions pour montrer au lecteur qu'il se trouve devant un changement soudain dans la direction, le flux, l'accentuation du contenu. Et le cours va dire que Marc utilise ce moyen avec un résultat assez considérable au chapitre 8, versets 27 à 30.
parce que c'est dans l'évangile de Marc le moment où on a la confession de Pierre qui déclare que Jésus est le Messie. Donc, si vous regardez à l'image, ça serait par exemple l'endroit orange, le moment où Pierre déclare que Jésus est le Messie. Jusqu'à ce moment, donc le jaune, l'accent de l'évangile, c'est sur les miracles de Jésus. Mais à partir de cette confession, Marc va inscrire un tournant dans son évangile, parce qu'à partir de ce moment-là, on va beaucoup plus voir Jésus enseigner à ses disciples ce que ça signifie être le Messie, ce que ça implique. Et c'est quelque chose qu'on va reprendre en détail, ce point tournant, pour nous aider à identifier la structure de Marc et les grandes coupures dans le livre. Donc ce point tournant, la confession de Pierre au chapitre 8, versets 27 à 30. C'est un point tournant à plusieurs égards. On a déjà mentionné les miracles, puis l'enseignement de ce que ça signifie être le Messie. Mais remarquez dans le texte, si vous faites le code de coloriage, combien certains éléments sont très présents avant la confession et presque plus du tout après, et inversement. Par exemple, dans la première partie, essayez de tracer dans votre code de couleur, avant la confession de Pierre, Jésus qui donne des ordres de silence, c'est-à-dire qu'il semble vouloir cacher son identité. Il va différentes fois ordonner le silence sur ses miracles ou sur son identité. J'ai mis une liste de références auxquelles vous pouvez regarder. Il va dire aux démons de ne pas révéler qui il est parce que les démons le savent. Il va dire à certains malades qu'il guérit de ne pas parler de cette guérison. Il va continuellement dire devant ses actes de ne pas en parler. Il y a la question de Jésus ensuite à 8,27. Pour vous, qui suis-je ? Et la réponse de Pierre, toi tu es le Christ. Et là c'est un point tournant parce que après ce passage, on ne va plus que voir 2 fois Jésus qui donne l'ordre de ne rien dire, de rester dans le silence. Et c'est presque tout de suite après cette confession, c'est-à-dire au chapitre 8, verset 30, et puis au verset 30 du chapitre 9. Et ce chapitre 9, verset 30 va nous donner la raison de pourquoi encore 2 fois on va voir l'ordre du silence, c'est que Jésus est encore en train d'enseigner ses disciples au sujet des souffrances que le Messie doit endurer. Donc c'est comme s'il n'a pas tout à fait fini la raison pour laquelle il demandait le silence. Si ça ne fait pas de sens ce que je vous dis pour le moment, j'espère que ça en aura très prochainement. Parce que justement, ces enseignements sur les souffrances du Messie, c'est ce qui va démarrer juste après la confession de Pierre. Regardez à la 3e ligne. Là, tout d'un coup, on va avoir plein de références à la souffrance du Messie, et pourtant, on ne les avait pas rencontrés avant. Maintenant, ils vont devenir très, 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 très présents. Oh, pardon, je vous ai dit à la 3e ligne, c'est pas la 3e ligne. Je ne les ai pas mis dans ce tableau. On va en parler à travers le cours, mais je ne les ai pas mis dans le tableau. Ce que j'ai mis dans le tableau, c'est les références au Fils de l'homme, qui sont justement dans le cadre de la souffrance. Et donc, ce titre Fils de l'homme est tiré de Daniel 7 et Jésus va se l'approprier. Et donc vous allez voir qu'à partir du chapitre 8, il va donner une série de paroles qui sont liées au Fils de l'homme. Et pareillement, on n'avait que 2 fois la mention avant la déclaration de Pierre. Par contre, après la déclaration de Pierre, souvent référence au Fils de l'homme. Donc, pour récapituler, avant la confession de Pierre, Jésus demande continuellement le silence sur son identité. Une fois que Pierre l'a reconnu comme Messie, on ne voit presque plus cette demande du silence. Par contre, avant la confession de Pierre, très peu de mention de la souffrance à venir pour Jésus, et de la souffrance tout court, et très peu de mention du Fils de l'homme. Par contre, après la confession de Pierre, énormément de références au Fils de l'homme et de la souffrance que le Messie va devoir, à laquelle le Messie va devoir faire face. On voit donc émerger une structure. Et là, on est au niveau le plus élevé, donc ça serait celui de la division probablement. Le silence est ordonné au sujet de l'identité. Donc c'est un Messie qui est comme caché. C'est une partie où il est principalement montré avec le peuple en train d'accomplir des miracles, de délivrer les gens des démons. Jusqu'à ce qu'il soit reconnu comme Messie par ses disciples,
qui ont pourtant mis du temps à comprendre. Et là, on va voir une partie où il leur enseigne ce que cette messianité implique, et notamment le fait qu'elle inclut la souffrance, à peu près jusqu'à la fin du chapitre 10. Et à partir de là, il ne va plus se cacher comme Messie, il va accepter d'être révélé comme Messie, mais justement c'est parce qu'il a pris la route pour la mener à Jérusalem, et c'est cette route qui va le mener vers le calvaire, parce que il se dirige vers Jérusalem à partir du moment où Pierre le confesse comme Christ, mais il va à Jérusalem pour y mourir. Donc sur la base de ces observations, on pourrait décider d'avoir pour Marc 2 ou 3 divisions. Et différents titres possibles, les exemples que j'ai mis ne sont absolument pas exhaustifs. Si vous décidez par exemple d'avoir 2 divisions, vous pourriez avoir une première division où vous avez un Messie voilé, jusqu'à avant la déclaration de Pierre. Et puis, avec la déclaration de Pierre qui reconnaît Jésus comme Messie, vous avez un Messie révélé. Vous pourriez appeler cette première division Messie voilé, mais vous pourriez aussi l'appeler service, parce que c'est un temps où Jésus est au service des foules, alors que dans cette deuxième division, quand il agit comme Messie révélé, vous pourriez aussi l'appeler sacrifice, parce que c'est le temps du sacrifice. Il va vers Jérusalem pour y mourir. Ou vous pourriez avoir 3 divisions, avec une première juste avant la déclaration de Pierre, vous avez le mystère du royaume, mystérieux dans le sens où il y a des choses qui sont cachées, où on pourrait parler du roi voilé, un roi voilé. Donc mystère du royaume parce que c'est aussi une partie où il va beaucoup parler du sens des paraboles, que justement c'est mystérieux. Ensuite, une section où la nature de cette royauté est révélée, parce que c'est la section où il va parler de la souffrance que le Messie doit endurer, ou vous pourriez l'appeler un roi dont le mandat est révélé. Puis une troisième division, le roi entre à Jérusalem, ou un roi qui donne sa vie pour ses sujets, parce que c'est le moment où ça devient très clair qu'il y va pour mourir. Donc là, on a regardé ensemble comment vous pouvez identifier des structures, mais on l'a fait au niveau de la division. Et donc, il vous reste à vous à trouver les sections, et puis les sections de chaque division. Donc, les parties les plus petites à l'intérieur de chaque division. Quand vous ferez vos tableaux par le futur, vous pouvez décider vous-même par où vous voulez commencer. Aujourd'hui, on a fait du plus grand vers le petit. C'est-à-dire qu'on a commencé avec les divisions et maintenant vous allez aller vers les sections et segments. Mais vous pourriez aussi décider de commencer par les segments, puis les sections, puis les divisions. Et donc, c'est vraiment selon ce qui vous parle le plus. Si vous voyez des coupures très nettes à votre première, deuxième lecture, vous pouvez déjà les inscrire et puis au fur et à mesure, vous verrez est-ce que ça correspond plus à l'échelle d'un segment, l'échelle d'une section ou d'une division. Mais pourquoi Marc a-t-il ainsi structuré son livre? Alors comme vous le savez, les Juifs vivaient sur leur terre à laquelle ils y sont revenus après avoir été en exil. Mais ils ne sont pas libres sur cette terre. Ils vivent sous l'occupation, l'oppression romaine. Et les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé un retour d'exil, et ils avaient annoncé avec ce retour d'exil la venue d'un Messie qui serait roi et qui les régnerait, qui les ferait vivre libres et paisibles. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé la venue du Messie, mais ils avaient aussi averti que beaucoup parmi le peuple du Messie le rejetteraient. Différentes raisons expliquent ce rejet, mais donc l'une d'entre elles, c'est que Jésus ne correspond pas aux attentes spécifiques que les Juifs avaient concernant le Messie. À l'époque de Jésus, les Juifs guettent l'apparition d'un Messie qui, selon eux, va les libérer de cette oppression, va les rétablir dans le royaume terrestre d'Israël comme il avait été auparavant. Donc, ils s'attendent avec quelqu'un qui vient avec des signes, des prodiges, puissance, comme Jésus dans une certaine mesure. Mais pour beaucoup d'entre eux, ça va être un Messie militaire qui va lever une armée, qui va conduire une puissante révolte, un peu à l'image des Maccabées contre les Grecs 200 ans plus tôt. Donc Jésus, dans son ministère de guérison, de délivrance, il semble être le candidat idéal pour accomplir ce genre d'espoir.
D'ailleurs, vous allez remarquer dans l'évangile de Marc la popularité croissante de Jésus. C'est un des thèmes que vous pouvez colorier, les mots multitude, foule, étonnement, émerveillement, parce que vous allez vraiment voir l'engouement des foules. Ces miracles, ces signes vont amener les foules à espérer qu'il soit ce leader politique. Et donc, Jésus est pourtant un Messie différent de ces attentes-là. Et durant le temps où Jésus se cache, on voit que c'est un temps où le récit va faire remonter beaucoup des intentions cachées dans les cœurs, des attentes, des déceptions. Et on va y revenir quand on fera le cours, le survol du texte. Quand il est enfin reconnu comme Messie par ses disciples, Jésus va leur enseigner que cette messianité, elle est accompagnée par la souffrance. Donc on voit tout de suite que quand il marche enfin dans cette messianité révélée, donc après la confession de Pierre, il va venir corriger les visions que les uns et les autres pourraient avoir de ce Messie. Mais même les 12 disciples ne comprennent pas. Parce que remarquez la réponse de Pierre en face de Jésus. Quand Jésus commence à lui expliquer le genre de Messie qu'il était au verset 8-32, et qu'il va parler de la souffrance, Pierre ne va pas l'accepter. Et vous allez avoir l'histoire de l'aveugle qui est touché 2 fois. Il est touché une première fois, mais il ne voit pas parfaitement. Vous avez ça des versets 22 à 26. C'est plus que le récit juste d'une guérison de Jésus, c'est presque une parabole pour les disciples, parce que Pierre, oui, a compris qu'il était le Messie, mais il voit que en partie, il ne voit pas encore parfaitement. Il a besoin d'être touché une 2e fois pour comprendre que oui, il est le Messie, mais que la nature de cet appel de Messie est très différente de ce qu'il attendait. Donc, vous voyez ce récit où l'aveugle est touché, il est guéri, mais en partie, il ne voit pas parfaitement. C'est comme Pierre qui, oui, a compris Jésus est le Messie, mais il ne le comprend pas parfaitement parce qu'il s'attend encore à un Messie selon ses propres envies. Et Jésus va continuer à le toucher en enseignant sur la souffrance pour lui faire comprendre quel genre de Messie il est. Et c'est pour ça qu'on va avoir cet accent sur les paroles du Fils de l'homme, sur la souffrance, sur ce que la messianité implique à partir de ce moment-là. Il essaie de faire comprendre à ses disciples que plutôt que d'être un héros victorieux, il vient en tant que serviteur souffrant. Et quand il est pleinement révélé comme Messie, c'est-à-dire le moment où il y a cet accueil triomphal qu'il lui fait à Jérusalem, le paradoxe, c'est qu'il entre dans la ville pour y mourir. Alors maintenant, c'est à vous de prendre un moment pour travailler sur votre horizontale. Vous allez regarder vos titres de paragraphes et vous allez regarder dans vos titres de paragraphes de qui et de quoi il est question. Parce que souvent, ça va vous donner des indices pour la structure. Jésus va parler à la foule et aux disciples de manière générale et ensuite il va devenir plus spécifique avec les disciples sur ce qu'il leur enseigne. Et puis finalement, Jésus va entrer dans Jérusalem et là, vous allez avoir les événements de la Passion. Alors, tirez un trait entre vos titres de paragraphes, puis entre vos titres de segments, là où vous pensez qu'il y a une coupure et que ça vous amène soit un segment, soit une section, soit une division, mais bon, on a déjà établi les divisions normalement. Quand vous faites cette lecture, peut-être que vous allez décider de changer certains de vos titres de paragraphes, parce que peut-être que vous allez trouver que ça montre mieux l'idée principale et ça garde mieux le flot de l'histoire. Par contre, vos titres de paragraphes, ça doit être des mots du texte, mais vos titres de segments et de sections et de divisions, ça peut être vos propres mots. Ça prend du temps pour apprendre à faire un horizontal. Même si c'est votre 4e livre, c'est que votre premier évangile, les premiers évangiles ne sont pas écrits de la même manière directe que les épîtres. Ce n'est pas des documents d'enseignement comme les épîtres, comme on a vu. Donc, ne vous découragez pas, prenez juste le temps d'observer le livre et essayez de déterminer une structure qui fait du sens pour vous. Comme c'est un livre plus grand, les titres de paragraphes ne vont pas figurer sur votre horizontale, mais vous mettrez sur le côté gauche les titres de segments et sur le côté droit les titres de section et de division. Et puis quand vous aurez fait votre ébauche, vous allez l'envoyer à votre mentor ou votre correcteur, comme ça il peut en parler avec vous. J'ai mis un exemple de tableau horizontal pour vous
Mais essayez vraiment de ne pas le consulter avant d'avoir essayé par vous-même. Et c'est ici que je vais finir ce cours sur la structure et le tableau horizontal de l'évangile de Marc.